A créé dans notre région une entreprise de cosmétiques respectueuse de l'environnement et solidaire. Oui, ça c'est en droite ligne de ce qu'on disait tout à l'heure. Il a du bon sens, il s'appelle Olivier Croez, il va nous expliquer pourquoi il a décidé de créer cette société. C'est un peu une toute jeune success story qu'on va vous raconter ce matin. Olivier, merci d'être là. Et si vous êtes là, c'est parce que vous nous avez écrit, puisque régulièrement, on vous le dit, et on vous le prouve avec la présence d'Olivier sur notre plateau. Si vous êtes un start-upper, si vous démarrez une entreprise et que vous avez envie de vous faire connaître, mais derrière aussi, il faut qu'il y ait une action positive. Et c'est le cas avec vous. Vous êtes étudiant en pharmacie, en 4e année. Il en reste encore 2 derrière. C'est très très long, hein, les études de pharmacie. Et vous êtes aperçu, en travaillant dans des officines, que souvent, quand on demande des cosmétiques, c'est peut-être votre cas, Véronique, eh bien les clientes ou les clients font des compromis et n'arrêtent pas de faire des compromis. Expliquez-nous l'idée de départ exacte de cette maison de cosmétiques que vous êtes en train de créer, la maison Elior. Exactement. Ben, au tout début, en fait, l'idée m'est venue à la faculté, en fait, via les cours qui m'étaient enseignés. Et ensuite, c'est, comme vous l'avez dit, c'est surtout au comptoir des officines où je me rendais compte que les gens, ils cherchaient des produits à la fois sains en termes d'ingrédients, ouais, mais aussi dans son ensemble, c'est-à-dire un circuit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, court, un circuit sain. Éthique. Éthique, ouais. Exactement. Et du coup, en fait, je voulais proposer en fait, des cosmétiques sains dans leur ensemble, en fait. D'accord. Alors, du coup, c'est quoi votre différence à vous par rapport à une autre maison de cosmétiques? Vous me dites, nous, c'est la politique du sans. Alors, c'est vrai que souvent, quand on prend un gel douche ou quand on prend une crème, il est marqué sans parabènes. Vous, c'est tout naturel, complètement naturel. Comment vous trouvez les produits? Voilà, ben en fait, je travaille avec un laboratoire basé dans les Pyrénées, en fait, dans le sud-ouest de la France, et qui, eux, ont développé des formules à quasiment 100% de naturel, avec un cahier des charges assez strict. Voilà. Ouais. Alors, par exemple, chez vous, il n'y a pas d'huile minérale. De colorant, de conservateur, de synthèse. De parfum, exactement, de synthèse. Le problème, souvent, c'est les conservateurs. Ouais. Parce que la cosmétique, souvent, c'est une émulsion. Une émulsion, c'est instable. Et donc, il faut mettre quelque chose pour stabiliser. Ouais. Comment on stabilise naturellement? Ça veut dire que vos cosmétiques, on les jette plus vite que les autres? Non, on est passé par des conservateurs naturels, etc. C'est le laboratoire qui a mis, après plusieurs années de recherche et de développement, qui a développé ces formules. Qu'est-ce qu'il y a comme conservateur naturel? Comme conservateur naturel, actuellement, là, en tête, j'en ai pas vraiment. Mais oui, il y a tous les conservateurs. En fait, la formule a été réalisée par le laboratoire. C'est lui qui a mis au point cette formule, en fait. Et du coup, on les commercialise. Il ne veut pas nous le dire. Il veut garder le secret de la formule. Comment vous fonctionnez? C'est important parce que les gens regardent maintenant les compositions, la composition INCI. Alors, c'est vrai, Eric parlait des parabènes, des propylènes glycols, mais c'est des noms qui paraissaient barbares. Mais même le méthyl-éthyl-isothiazolinone, maintenant, les gens regardent et font attention, même sur des noms compliqués comme ça. Ouais. Et comme je disais, ils font aussi attention aux ingrédients, mais aussi aux produits en lui-même, en fait. C'est pour ça que qu'il a fait, d'où ça vient. Exactement. C'est pour ça que Maison Elior a aussi Est-ce que les gens étaient bien payés? De développer le circuit court, le maximum de développement, de partenariats avec des sociétés locales et familiales, jeunes, en fait. Et c'était vraiment important de développer ça pour Maison Elior. Votre actualité aujourd'hui, c'est quoi? À qui vous vous adressez d'abord? Un public très féminin ou c'est masculin, féminin? Justement, en fait, voilà, c'est que les cosmétiques actuellement... peu d'hommes en utilisent, en fait, et de plus en plus, le marché augmente. Et du coup, en fait, Maison Elior essaie de proposer justement aux hommes comme aux femmes de prendre soin d'eux, mais aussi de prendre soin des autres, en fait. Et de la planète. De la planète aussi, mais aussi de prendre soin des autres. Comme je dis, en fait, Maison Elior, derrière, il y a toutes des sociétés locales, en fait. Et du coup, c'est un soutien d'une économie locale, mais aussi d'associations, en fait, avec lesquelles Maison Elior a envie de travailler dans l'avenir, en fait. Ouais, des associations comme le gaspillage alimentaire, etc. Voilà, justement, je m'arrête là-dessus. C'est en ça que je disais que vous étiez un entrepreneur solidaire tout à l'heure dans le sommaire. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ces associations? Quel type d'association vous allez aider et de quelle manière? Alors en fait, ça dépendra des périodes de l'année en fait et de type de partenariat que ces associations nous proposent. On n'a pas par exemple de secteur en particulier, soit l'écologie, soit le social. En fait, on
on est prêt, on est d'accord de développer des partenariats avec tout type d'associations. Vous avez déjà commencé, vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? En fait, on attend. Il en est au tout début là. On attend de développer ça sur les réseaux sociaux. En fait, donc on invite les gens qui suivent cette émission à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est venu. Ouais. Exactement. Ou même les marques qui regardent ou les associations qui regardent à nous contacter sur les réseaux sociaux ou quoi, ou même à suivre un peu notre aventure. Et voilà. Je voulais savoir le packaging. Vous y avez pensé aussi? Il est éco-responsable actuellement, il y a déjà un tiers de la gamme qui est en verre. Et là, dès janvier, en fait, on est en train de développer avec le laboratoire un packaging et dont des gammes 0% plastique. Oui, ça c'est bien. Et le minimum de boîtes aussi, pour pas qu'on ait des trucs à jeter, du suremballage. Alors il n'y a pas de boîte, et il faut savoir que les petits cartons de remerciements qui seront dans nos boîtes sont issus de t-shirts recyclés à 100%, donc ne consomment pas de papier. Et voilà, c'est plein sur des petits détails comme ça que Maison Elior a essayé d'appuyer. Et c'est une réflexion globale. Voilà. Et on voulait vous présenter un entrepreneur de l'avenir qui pense autrement. Et quel âge vous avez, Olivier? 24 ans. 24 ans. J'espère que tous ceux qui vont venir après vous et qui travaillent déjà comme vous d'arrache-pied à une nouvelle entreprise vont penser global, vont penser aussi à la fois à notre porte-monnaie, à nos poubelles qui se remplissent trop vite malheureusement. Mais vous êtes de cette génération qui va économiser notre planète. Oui, Eric? Oui, et à leur impact sur la planète. Absolument. C'est vrai que l'éco-conception, c'est encore pas très répandu. Allez, on va terminer, comme c'est un invité, avec la photo quiz de l'invité. Je demande régulièrement aux invités leur petit coin de paradis. Votre petit coin de paradis, c'est ici. Regardez cette photo et je vais vous demander si on est à Marseille ou Avignon. On est où? Saint-Victor. Non, mais je me suis dit, ça peut faire penser à un vieux palais des papes. Enfin, non, évidemment non. Évidemment non. Le quartier Saint-Victor à Marseille, c'est vraiment votre coin de paradis. Vous m'avez dit, c'est là où ça fourmille en permanence. Oui, le soir, c'est vraiment là où j'aime bien me retrouver après une bonne journée de travail. Ce quartier-là, c'est tout le temps en mouvement. C'est assez tendance. Voilà, il y a des pubs sympas. Et si on n'est pas sur de la musique irlandaise, on peut être sur votre chanson préférée. Moi, elle me va très bien, votre chanson préférée. C'est celle-ci, Michael Jackson, Black or White. Et vous me faites un petit pas de danse ou pas? Vous faites, non. Pour vos téléspectateurs. Oui, il est fort. Il est pas mal. Un petit moonwalk. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Croez. Et puis, merci de nous avoir contactés parce qu'on avait envie de mettre à l'honneur cette entreprise pleine de bonne volonté et qui met à profit déjà un site internet, tous les messages qu'on envoie. Exactement. À partir de lundi, le site internet est disponible. Donc, du coup, vous pouvez participer à cette aventure. Voilà. Alors, Maison Elior, c'est ça sur les réseaux sociaux. Ça s'écrit H-E-L-I-O-R. Merci beaucoup, Olivier.